Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour à nouveau un épisode vlog. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur Instagram et sur YouTube Mandine Tricote sur Ravelry. Nous sommes le lundi 19 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. J'ai remis mes lunettes transparentes, j'avais un peu envie de changement, donc voilà. Aujourd'hui, je vais vous faire un point rapide sur mes tricots en cours, enfin ceux qui sont des en cours actifs, on va dire. Et puis on va voir où ça nous mène. Aujourd'hui et demain, il y aura pas énormément de tricots parce que je travaille d'après-midi. Euh, donc voilà, on va suivre ça tout tranquillement. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, ça va bien. Petit week-end tranquille, c'était agréable. Les copines le samedi et puis le dimanche en famille, c'est vraiment un bon compromis comme ça, moi j'aime bien. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Si vous avez suivi mes vlogs masse, vous l'aurez reconnu, il s'agit du Cookie Parade de Drops Design, enfin Garn Studio, mais c'est Drops, c'est un modèle gratuit, donc avec des petits bonhommes de pain d'épices, là, ou menelle comme on les appelle par ici. Que j'ai tricoté avec la laine préconisée, la Lima de Drops. Je le porte vraiment beaucoup. Il bouloche un petit peu, mais alors vraiment peu, au niveau du frottement des manches. Voilà, c'est franchement, voilà, je le porte vraiment, vraiment beaucoup parce que je le trouve chouette. Il est bien englobant là derrière. Il me coupe pas la respiration là devant. Voilà, c'est vrai qu'il est facile à porter, facile à mettre, il fait son petit effet et je l'aime bien. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai en cours en ce moment? Vous le savez, sans surprise, je tricote le pull Ombeline Sweater de Black Cat Knitting Company ou Alana Pink. Voilà, comme toujours, mes petites annotations. Donc, je le tricote, je l'ai commencé le 9 janvier, je le tricote en XL, en aiguille 3,5 et 4. Et comme j'ai déjà fini la partie jacquard, j'ai noté ce que j'ai utilisé pour pouvoir alimenter ma page Ravelry. Voilà. J'en suis dans la deuxième manche. J'ai pas avancé des masses hier après-midi, après avoir tourné la fin du vlog précédent. Je vais vous montrer vite fait. Où est-ce qu'on en était? J'avais montré que j'avais fini la première et commencé la deuxième. Oula, je vais mettre des marqueurs. Parce que pour l'instant, je tricote un petit peu sur autre chose. Enfin, pas des marqueurs, des bloqueurs. Hop. Zoup, zoup. Voilà. Donc j'ai fait quelques rangs de plus et j'ai commencé les diminutions. J'ai fait 1, 2, 3, 4 diminutions. 4, voilà. Bon, ça va avancer tranquillement. J'ai tricoluste hier après-midi, c'était vraiment sympa. Et puis voilà, pour rappel, les laines, on est sur de la Kit Silk et de la Hobby. Unicorn. Kit Silk de Drops et Hobby Unicorn de Hobby. Voilà. Je vais pas m'apesantir dessus, on en a pas mal parlé au précédent vlog. Et puis on va en reparler encore pendant un petit temps, donc voilà. Je me suis un peu lassée de faire que de la manche, et j'ai ce patron voilà, dans ma liste de choses à tricoter. Donc c'est le bonnet Spritz de Loli la Fée. Donc c'est un gros bonnet qui se tricote avec des aiguilles 5. On a de la déca avec double mohair, enfin de la déca avec 2 fils de mohair, ou alors de la fingering tenue en double avec du mohair. Donc on a 3 ou 4 fils tenus ensemble. Moi, je fais la taille enfant pour ma fille, mais il me va aussi. Je vais vous montrer les fils. Alors, on est chez Écheveau Solidaire, la base Solstice, 100% mérino non superwash, coloris Voir la vie en rose, 100 grammes, 360 mètres. Elle a vraiment des belles étiquettes, les chevaux solidaires.
Voilà, c'est un écheveau que j'avais déjà bobiné depuis longtemps et que j'avais en stock depuis vraiment pas mal de temps. Que j'ai retrouvé d'ailleurs en rangeant mes laines, comme je vous disais au précédent vlog. Et donc j'ai eu envie de l'associer à ces deux pelotes de Fonty Suri, coloris 603. Alors c'est très très mal imprimé. Voilà, coloris 603, la Suri de Fonty. J'en avais deux, donc ça fait partie des écheveaux, des pelotes que j'avais essayé de vendre et qui n'étaient jamais partis. Donc je me suis dit, allez, rentabilise-les. Seulement dans le patron, il demande pour le mohair en tout 300 mètres pour ce patron-là. Et moi, vous voyez, c'est des pelotes de 125 mètres. Donc ça me fait 250 mètres à la place de 300. J'espère que ça ira. Voilà, je vous montre quand même les coloris. Donc voir la vie en rose, c'est ce rose un peu pastel, un peu éteint. Enfin, c'est plus du beige rose en fait que du rose. Et vous voyez bien que je tricote en double, puis c'est de la fingering, hein, donc le fil qui entoure la pelote et le fil qui sort de la pelote, enfin du cake. Et le mohair, donc pas le mohair, enfin du coup ce qui remplace chez moi le mohair, mais la Suri, c'est ça. Mais un tout petit peu plus foncé, donc ces deux-là. Ça donne un coloris très chiné, je vous montre au niveau des côtes. Voilà. Et donc j'ai bien avancé puisque normalement, alors j'en suis aux 2/3 du dernier motif. Donc normalement je fais encore une fois, je fais encore 2 rangs et j'entame la couronne de diminution. Alors on voit bien le motif, hein, effectivement, on a ces mailles glissées, voilà, et puis la torsade. Voilà. Donc, très très bien. Alors comment il se fait ce bonnet? Il se commence donc par un montage, je sais plus ce qu'elle dit, moi j'ai fait le classique, le caston, German Twisted Caston, qui est assez extensible, hein, c'est celui que je fais, que ce soit pour des chaussettes, pour des pulls, pour des bonnets. On tricote en fonction de la taille un certain nombre de rangs, en côte 1-1, puis un rang en côte, un rang en droit, pour pouvoir bien marquer la pliure, pour que le bonnet reste bien plié. Et ensuite, on refait encore, du coup, le même nombre de centimètres qu'avant le rang en droit. Et ensuite, on commence le motif. Alors, je vous montre. Ça rend plutôt pas mal. Et ça tient bien chaud. La Suri de Fonty, c'est 75% d'alpaga et 25% de soie. Donc on est plutôt bien. Et en plus, on a 4 fils qu'on tient là en double sur les oreilles, donc formidable. Donc vous voyez que je pense qu'on va être bon là si je fais encore les 2 rangs qu'il me faut pour finir mon motif et puis la couronne de diminution. Et puis si ça me va à moi, ça ira encore mieux à ma fille. Alors c'est à la base plutôt pour Léonie. Moi je suis pas super fan de ce chiné. Mais pendant que je faisais les côtes, elle était à côté de moi, on regardait la télé ensemble, un film, enfin sur Netflix, j'ai pas la télé. Et, et elle m'a dit que ça lui plaisait bien. Donc j'ai continué. Voilà. On voit bien la torsade quand même. Mais bon, c'est vrai que le chiné camoufle un peu le motif. Bon, voilà. J'aime bien. C'est un peu compliqué de faire attention toujours à bien prendre les 4 brins. Vous voyez, j'ai bien 4 brins que je tricote comme ça. Donc voilà, faut faire attention à pas en louper un, surtout ceux de Suri. Mais globalement, voilà, ça se tricote assez vite. Enfin voilà, c'est de l'aiguille 5. Voilà. J'aime bien. J'étais pas sûre. Hier soir, j'ai avancé en me disant bon, on verra bien. Toujours hein, à la caméra, on voit mieux. Donc j'en profite pour bien voir. Ouais, bon, c'est vrai que ça camoufle, hein, vous voyez, d'un rang sur l'autre, on voit pas pareil. Mais voilà, c'est sympa, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est assez facile. Alors moi, je me prends plus la tête, hein, je prends pas le risque de me tromper, de me rendre compte plusieurs rangs après. Donc je mets, à chaque fois que je fasse des jacquards, de la dentelle, ou des torsades en l'occurrence, je mets des marqueurs à chaque répétition.
ou en fonction, voilà, si c'est des petites répétitions, j'en mets toutes les 2 répétitions, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai ce joli anneau marqueur, non, compteur de rang, avec à nouveau, ah non, c'est dans l'autre sens, les Mennele. Donc Madame Mennele, Monsieur Mennele. Donc Madame Mennele s'appelle Maidele, hein, petite fille. Et Monsieur Mennele. Voilà, du repère des tricopines. Et puis des petits bloqueurs de mailles. Celui-là, je crois qu'il vient de chez Jess, que Jess me l'a... Ou Cindy? Cindy, je crois. Et celui-là, bah, c'est peut-être Cindy, ou alors je l'ai commandé sur Pearl & Co, quand ils faisaient pas mal de promos. À un moment donné, il y avait toutes les influenceuses qui avaient des, des codes promo, j'en avais profité. J'en avais acheté quelques-uns. D'ailleurs, vous m'avez entendu tout à l'heure chercher les marqueurs, mais en fait, j'ai voilà, sur un petit pot en verre à côté de ma boîte à tricot avec tous mes petits bloqueurs de mailles. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, j'utilise comme aiguille à torsade ça qui vient d'un kit. Il y en avait plus, il y en avait 3 voire 4 dedans, de Lily comme tout. Voilà, avec différentes tailles. J'ai aussi le Flex, c'est comme ça que ça s'appelle. Attendez, je vous montre. Vous savez, on en a entendu parler. Ah, où es-tu? Attendez. Oh, je l'avais en main hier soir. Là. Le Flox, pardon. Le Flox. Mais vous voyez, c'est tout petit, tout fin. Et du coup, j'avais pas trop envie d'utiliser ça avec des gros fils. Voilà. Donc, j'utilise celui de Lily comme tout. Bah, j'en ai 2 d'ailleurs. Ah bah c'est là qu'il est le deuxième. Voilà, j'ai mis deux... Attendez, j'arrête de faire du bruit. J'ai mis les 2 verres là dans le même paquet. Mais voilà, j'aime bien. C'est vraiment bien parce qu'il y a toutes les tailles et c'est cool. Voilà, voilà. Ce que je pouvais vous dire sur ce que j'ai en cours. Écoutez, on se retrouve tranquillement courant de la semaine, peut-être mercredi ou jeudi. Plutôt jeudi parce que mercredi j'ai les enfants. Et puis on fera un point d'étape sur la suite. Voilà. À tout de suite pour vous et à dans quelques jours pour moi. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 janvier. C'est l'anniversaire de ma belle-sœur, voilà. Il y a des dates comme ça, on se dit mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, c'est ça. Je porte mon Rosie Yoke sweater, donc je vous l'ai présenté lors du précédent épisode. Aujourd'hui je le porte pour de vrai, pas juste pour vous le montrer parce qu'il fait vraiment froid ici en Moselle. Alors j'ai filmé avant-hier, je crois, oui mercredi, un petit bout que je vais pas poster parce que c'était 5 minutes de vraiment juste pour dire que j'ai filmé 3 fois, alors que pourquoi m'obliger à filmer 3 fois? Il y a aucun besoin. Donc je vais simplement redire aujourd'hui ce que j'ai à vous dire, enfin ce que je vous avais dit la dernière fois. Il y avait 2 choses. La première concernait ma venue à Bretslaine. J'ai eu l'information lundi, mardi, bref, début de semaine, de la tenue des portes ouvertes au collège où mon fils va se rendre à partir de septembre, où ma fille est déjà, mais mon fils va se rendre. Ça fait donc 2 bonnes raisons pour lesquelles je ne serai pas à Bretslaine le samedi 7 comme prévu, mais le dimanche 8. 2 raisons, parce que la première c'est que ma fille voulait absolument que je puisse l'emmener et la chercher au collège pour les portes ouvertes, parce que en tant que future 4e, actuelle 5e, elle a été sollicitée pour vendre des crêpes, cookies, enfin bref voilà, des petites douceurs pour les portes ouvertes. Et la deuxième et la principale en vrai, c'est que mon fils a envie que maman soit là le jour où il ira visiter son collège. C'est important pour lui. Donc voilà, je suis maman avant d'être n'importe quoi d'autre, que ce soit tricoteuse, infirmière ou femme. Je suis maman. Et donc ce dont mes enfants ont besoin est le plus important. Voilà. Aujourd'hui, donc j'étais en repos mercredi, jeudi et donc aujourd'hui.
Donc j'ai pu un peu avancer sur mes tricots. Je vous laissais avec un bonnet Spritz débuté. Bien débuté déjà lundi, donc c'est le bonnet Spritz de Loli la Fée. Je crois qu'on le présente plus, hein. Il y a eu d'innombrables versions présentées dans les différents podcasts ou vlogs d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce bonnet hein, avec un revers de côte et ensuite des torsades. Très simple au demeurant, qui se tricote en aiguille 5. Ce que j'ai suivi. J'ai fait pour ma fille la taille enfant et j'ai tricoté de la surie de Fonty et de la fingering non superwash de Les Chevaux Solidaires. Vous avez les infos en début de vlog. Je vais pas revenir dessus, surtout que j'ai rangé, j'ai plus les étiquettes de la surie puisque j'ai tout utilisé quasiment. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai noté? Donc j'ai tricoté du 18 au 20 janvier et j'ai utilisé 56 grammes de fingering, 46 grammes de surie. Ouf, je vois que j'ai pas modifié la taille. J'avais commencé avec des aiguilles 6 et finalement j'ai préféré passer en aiguille 5. Voilà. C'est fait. Voilà. Donc, ce bonnet se commence par des côtes. Voilà. À la moitié des côtes, on fait un rang endroit pour pouvoir bien marquer la pliure. Et c'est vrai que ça fait Enfin, ça tient la pliure et ça fait un petit rang différent. Voilà. Et puis ensuite on commence les côtes et enfin le motif quoi, hein, qu'on répète autant de fois que nécessaire. Ma fille a choisi son pompon, moi j'aurais pas choisi celui-là. Mais bon, ça lui plaît, c'est le principal. Et je suis pas super persuadée. Je suis pas super convaincue, je veux dire, par mon choix de laine. Hein. Je vous le disais déjà, mais vraiment, je trouve que c'est trop chamarré, on voit pas bien le motif. C'est un peu comme on dit chez nous, alt modish, c'est à l'ancienne mode, quoi. Je trouve que ça fait un peu... Voilà, je suis pas fan, mais elle aime bien, donc écoutez, voilà. J'ai un peu tiré dessus au blocage parce que ça lui descendait pas assez sur les oreilles. Donc j'ai bien tenu mes côtes et j'ai vraiment tiré sur le motif. Et là c'est tout bon. Alors j'ai fait une mise à jour enfin il y a eu une mise à jour qui s'est faite sur mon téléphone. Et juste ici, là, à l'endroit du pompon en fait, hein, il y a le le minuteur de vidéo. Alors qu'avant il était là, donc ça me gênait beaucoup moins. Surtout qu'il était, j'avais juste les chiffres blancs sur le fond. Là, ils ont mis un contour rouge autour. Donc je ne vois absolument pas mon pompon. C'est pour ça que je me penche. et, et voilà. Donc très très bien pour moi la taille enfant. Vous voyez, il va aussi à ma fille et en aiguille 5 comme préconisé. Alors j'ai un pompon qui se clipse et se déclipse. Voilà, donc on peut le laver comme ça sans problème. Et ça tient bien. Voilà. Bon, bah écoutez, il est prêt pour le ski. La surie, je rappelle, de chez Fonty, en tout cas, il y a de l'alpaga et de la soie. Et puis voilà. Je pense en refaire, pour moi, très certainement. Il faut que je vois ce que j'ai comme couleur de reste de... Ça vient. Comme couleur qui me reste suffisamment en kit silk de drops ou enfin bref en mohair et soie que j'ai à la maison. Sinon j'en achèterai peut-être à Bretzeln pour faire un spritz ton sur ton. Voilà. Bon, c'est déjà elle qui avait choisi le pompon à l'achat, hein, mais là elle l'a choisi en plus sur le sur le bonnet. J'avais proposé un joli beige, un joli blanc, un joli...
noir même, je pensais que ça faisait bien, mais non, elle a voulu ça, donc écoutez, voilà, la couronne de diminution. Ah oui, si, ça je peux vous dire quand même, la couronne de diminution pour la faire, pour bien arriver sur ce motif-là, il faut décaler de 2 mailles vers la droite. Moi, j'avais pas entendu l'info, alors j'avais surtout vu ce bonnet passer dans les vlogs de Lysandre, dans les podcasts de Lysandre, vlog aussi d'ailleurs. Elle en a fait plusieurs, mais elle n'en parle pas de de ce décalage. C'est Cindy, mon amie Cindy, la tricopate alsacienne, enfin l'atelier tricopate aussi, qui m'a dit fais attention quand je lui ai dit que, en fait, sur le groupe, elle disait ah j'ai fini tous mes encours, j'ai plus rien du tout. Alors on lui dit qu'est-ce que tu veux faire et elle dit ça, un bonnet spritz, ça. Et moi j'étais en train de réfléchir depuis 2 jours à un combo pour un bonnet spritz et je venais de monter les premières mailles. Donc je lui ai dit je suis en train d'en faire un bonnet spritz et elle me dit fais attention, n'oublie pas pour la couronne de diminution. Et je dis quoi quoi j'avais pas l'info. Et apparemment moi je suis pas allée vérifier, du coup je l'ai noté sur mon patron. Je l'ai vu sur les fiches Ravelry comme me disait Cindy et je l'ai noté sur mon patron, mais apparemment on n'a pas eu de mise à jour. Donc voilà, un peu dommage. Mais voilà, je suis très très contente de ce bonnet qui a été fait assez vite. Donc je l'ai commencé dimanche soir, j'ai tricoté lundi matin et je l'ai fini mardi matin. Bon après en aiguille 5, ça va vite quoi. Et je le trouve assez sympa à faire, assez sympa à porter. Par contre, comme dit, je suis pas fan du tout de ce coloris. Mais bon, c'est pas pour moi. Voilà. Je lui en voudrais pas si elle me dit au bout d'un moment qu'il ne lui plaît plus. Samedi dernier, on est donc allé avec les copines, on s'est retrouvées, les copines du tricoté itinérant, donc du travelling tricoté. Alors désolée, alors entre le bonnet et le fait que je viens de rentrer, de déposer mon fils à pied à l'école, enfin au bus, et que du coup mes cheveux sont en pétard. Purée. Bon, attendez. Voilà. Bon, vous, ça change peut-être rien, mais moi, psychologiquement, ça change beaucoup d'avoir juste refait ma petite mèche. Bon, je vais arrêter de me tripoter les cheveux. Ok. Vous avez pu voir ma jolie tasse dans laquelle je suis en train de boire un café. Ma tasse Rose Hill Cottage au cœur de l'hiver. Donc, c'est le mug de Caro from Woodland d'il y a 2 ans, qui fait référence ou 3 ans même déjà, qui fait référence au film The Holiday, avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Voilà. Et à l'intérieur, on a un petit sweater tricoté. Voilà. Donc, je vous disais, oui, on s'est rencontrés avec le groupe des 3T, donc le Traveling Tricoté, samedi dernier, et j'avais fait un peu de rangement chez moi, et j'avais des patrons que je n'utilisais plus, et donc j'avais proposé à tout le monde j'avais demandé sur le groupe qui ça pouvait intéresser. Et en remerciement, donc il y a une copine qui m'a dit moi je veux bien, c'est cool. Et en remerciement, elle m'a offert ces aiguilles qu'elle avait testées mais qui ne lui conviennent pas. Alors, il y a celle de You Need to Learn. Tu grelottes, je tricote. Donc des 23 cm en 2,5. Voilà. Donc c'est bien parce que je voulais des 2,5 pour tricoter des chaussettes pour mon fils. Voilà, donc je suis contente. Je vais pouvoir tester les nouvelles aiguilles de You Need to Learn. Et elle m'a ramené des Hadi. Pareil, j'ai jamais tricoté de Hadi. Alors celles-là, par contre, elles sont en 25 cm au lieu... c'est des 23, celles de You Need to Learn, celles que j'utilise aussi d'habitude. Là, c'est des Hadi en 2,5 également, 25 cm. Et on a, vous voyez, une aiguille plus longue que l'autre. J'ai jamais tricoté avec des aiguilles Hadi. J'ai vraiment très 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 envie d'essayer les Crazy Trio, je crois. Ouais, les Crazy Trio. Donc voilà, il faudra que je teste, mais ouais, ça, j'ai bien envie aussi d'essayer le confort avec une aiguille plus longue que l'autre. Voilà. Pour les chaussettes. Ensuite, on va passer aux encours. Donc, je vous avais laissé sur mon pull
Mon pull, oh là là, j'arrive pas à retenir, j'ai toujours envie de dire Columbine, mais c'est Ombeline. Ombeline. Le Ombeline sweater de Alana Pink. Voilà. Bon, bah, il suit son petit bonhomme de chemin. Je peux revenir sur le corps dans les instructions. Voilà. Donc là, il faut que je tricote 30 cm de corps. Bon, écoutez, j'ai fini les manches. J'ai fini ça hier. Les 2 manches sont là. Et j'ai repris le corps. Bon, je ne suis pas très très loin. Voilà, j'ai fait ça. Bon, c'est pas mal, c'est doux. J'ai envie de l'avancer tranquillement. Je le trouve vraiment très très beau. Il est très chouette. Il est très beau. Après, voilà, maintenant c'est plus que du jersey en droit, donc ça va suivre son petit bonhomme de chemin. Et pour mettre un peu de twist dans tout ça, j'ai repris le minical, alors qu'on avait commencé avec Cindy et Sandrine, donc toutes les trois, Cindy, Sandrine, Sandrine l'éphédrine sur Instagram, et moi. Bon, Cindy ne nous a pas attendu, elle voulait pas l'emmener en 2026, donc elle l'a fini avant. En nous demandant, bien sûr, on a donné notre accord écrit, signé, enregistré chez un notaire. Bref, c'est donc un cal qu'on a commencé le 22 août. Il s'agit du châle Pink Adoration de Même les anges tricotent, le M-Cal de 2024. On l'a pas beaucoup vu. J'ai encore regardé comment ça s'appelle, les projets. Il y en a pas énormément. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un très joli modèle. Voilà. Donc voilà. Donc on savait que c'était un grand châle en demi-lune avec plusieurs techniques de tricot simples, mettant en valeur à chaque section au moins 2 couleurs. Voilà. Moi je l'ai pas fait, donc je l'avais pas trop suivi au moment où il a été fait. Et je crois que c'est Cindy qui nous l'a proposé. Alors, on avait bien avancé sur la première partie, mais ça va être compliqué de vous la montrer sans montrer le reste. Voilà, la première partie, c'était une espèce de fleur dans ces coloris-là, bleu et rose, violet, voilà. Et ensuite, on a cette deuxième partie, j'en suis à un peu plus de la moitié. Voilà, avec donc on garde le coloris de rayure là, et on intègre un nouveau coloris, et en plus on vient faire des bubbles avec du mohair. Voilà. Donc c'est pas évident à montrer. En fait, on conserve le motif de tchic 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 tchic. Voilà, de coquilles, de coquillages, et on fait donc des augmentations à un moment, des diminutions centrées ici, et ça tout le long. Et donc sur le rang du milieu, on vient faire un rang de nopp. Je suis assez contente, j'ai pris mon mohair en double, je sais pas ce qui était prévu, moi je l'ai pris en double. Et elles sont bien, elles ressortent bien. C'est une chouette technique, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et je les ai faites ce matin. Clairement, j'ai mis 1h20 pour faire le rang aller et le rang retour. Parce que sur le rang aller, on crée la nopp, enfin on crée le nombre de mailles nécessaires, et sur le rang retour, on fait une manipulation qui demande encore un peu plus de temps pour créer la nopp, la boule, quoi. Donc voilà. Alors c'est long, ce n'est pas compliqué, et franchement le résultat est incroyable. Donc voilà, là j'ai encore, du coup j'ai encore ça, une rayure à faire de ce côté-là, et je passerai, je verrai avec Sandrine pour la section 3, mais voilà. Attendez, où est-ce que je peux me mettre comme ça? C'est trop trop beau, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Alors j'ai un petit problème au niveau de ce bord là. Oh, quoique ça a l'air de se réguler. Ouais, ça se régule. Bon là j'ai fait une boulette sur l'icord. Mais ouais, c'est pas aussi joli, l'icord là est pas aussi joli que là.
mais ça va quand même. Mais c'est pas aussi joli. Voilà. Bon. Voilà, je vais continuer ça cet après-midi, puis quand j'aurai marre un peu de faire des trucs qui me demandent un tout petit peu de concentration, je repasserai au pull. Mais je suis vraiment fan des couleurs. Ah oui, je vais quand même vous parler des couleurs. Alors, le bleu à speckles, c'est de la Wool Bags Douceur Socks. Voilà, coloris réflexion. Vous voyez, j'ai mis les petites lettres qui correspondent dans le patron. Ensuite, le turquoise, non, le rose, c'est celui-là. Oula, il est trop flashy. Ouais, vous l'aurez pas du tout. Celui-là, c'est de la Vera Yarn. Merino Socks Eye Twist, coloris Blue Pearl. Donc c'est une designeuse irlandaise qui fait régulièrement des promos assez intéressantes, des couleurs qu'on ne voit pas partout et des promos assez intéressantes régulièrement. On a 365 mètres pour 100 grammes et on est sur de la 100% mérino, hein, donc il n'y a pas de nylon. Voilà. Vera Yarn. Et puis le turquoise, c'est également de la Vera Yarn, coloris Stream, pareil 100% Superwash Merino Yarn. Ouais, c'est encore un peu trop foncé. Mais voilà, joli turquoise avec du bleu, du violet, des petits speckles, des aplats de couleurs, j'aime vraiment beaucoup. Et mes bubbles, je les ai faits en kit silk de drops coloris 07, un joli bleu pâle. Voilà. Je suis contente, ça me plaît bien. Et le rendu est vraiment très 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 chouette. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Ça va continuer son petit bonhomme de chemin. J'aime vraiment beaucoup. Et voilà, pour m'accompagner, ce matin, j'ai regardé le vlog, l'épisode de podcast de l'aventurine avec Géraldine. Salut Jessica, salut Géraldine, je vous embrasse. C'était vraiment très 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 sympa comme épisode. Elles ont l'intention de faire un épisode par saison. Donc là, c'était l'épisode pour l'hiver. Et franchement, c'était trop trop bien. Elles ont des jolis projets, des jolies techniques aussi. Vous allez voir pour réutiliser les restes. Géraldine, elle vous montre dans le podcast comment, avec vos restes, faire une nouvelle pelote de dégradé. C'est vraiment une très très belle idée. Elles utilisent des laines aussi bien de teinturier que des laines plus industrielles, et Géraldine file aussi et elle montre ce qu'elle utilise, alors pas dans cet épisode je crois, mais elle utilise ce qu'elle file en plus, donc c'est vraiment vraiment super. Ouais, franchement c'est vraiment un format sympa et elles se ressemblent tout en ayant chacune leur spécificité dans leur utilisation du tricot, donc j'aime beaucoup. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui, le 23 je disais, donc pas ce samedi mais samedi prochain, le 31, a lieu le café Kibou, non le café tricot au café Kibou à Saint-Jean-de-Bassel. Voilà, et moi j'y serai, en tout cas de 16h à 19h. Normalement avec Jess, le crochet de Jess. Et puis voilà, donc j'ai bien envie d'avancer là mon châle. J'ai vraiment très envie. Et si Sandrine veut qu'on s'attende, enfin on a dit qu'on s'attendait, mais si Sandrine veut attendre un peu après la section 2, je reprendrai mon glittering. Voilà. Il est vraiment très sympa. Je savais pas ce que ça rendrait avec ces couleurs, c'est assez flash, ça pas passe partout. Mais je pense qu'avec un pull gris ou même, enfin voilà, je viens de me commander un manteau noir. Je pense que sur un manteau noir, n'importe quelle couleur flashy peut le faire. Et puis du coup, je regarde juste si je mets autour du cou comme ça. J'ai froid. C'est vraiment très chouette. Voilà. Et puis 4 écheveaux quand même. Bon, je pense qu'on n'utilise pas tout et le mohair, j'ai pas l'impression qu'on utilise beaucoup plus, à moins de faire la bordure supplémentaire. Je verrai si j'ai envie ou pas.
Mais voilà, je regarde mes notes en même temps. Non, je suis trop contente. Franchement, c'est super joli. Non, qu'elles sont belles mes notes. J'aime vraiment beaucoup. C'est très très chouette. Très joli. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Donc vous avez ce petit vlog en 2 épisodes. Je sais pas du tout combien de temps j'ai filmé la première partie, donc bah je sais pas combien de temps fera ce vlog. J'espère que ça vous a plu. J'ai eu pas mal de bons retours sur ce format. Enfin, disons que vous m'avez dit que l'un ou l'autre, peu importe, tant qu'il y a des vidéos. L'un ou l'autre format, c'est-à-dire vlog ou podcast, peu importe tant qu'il y a des vidéos. Bah voilà, il y a une vidéo. Moi, ça me plaît bien de faire des petits points d'étape comme ça 2 fois dans la semaine. Je vais rester plutôt sur 2 fois plutôt que sur 3 parce que j'ai pas forcément grand-chose à raconter, surtout quand j'avance des projets au long cours comme ça et qu'il y a pas forcément d'événements. Mais voilà, en tout cas, donc moi je vous dis peut-être le 31 au Café Tricot, Café Kibou, à Saint-Jean-de-Bassel, ou alors peut-être à Breslen le samedi 8. Mais bon, normalement, il y a un épisode qui sort encore la semaine prochaine, donc on se revoit encore avant Breslen. En tout cas sur cette chaîne. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Beaucoup de plaisir avec vos fils, avec vos aiguilles, avec vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Et je vous embrasse.